Linux Mint ou Peppermint, on s'en fout. 10, donc là, gestionnaire de logiciels. Donc je voulais vous faire voir quelque chose. Alors il y a deux onglets dans le menu démarrer. Au niveau de système ici, vous avez logiciel et gestionnaire de logiciels. Alors je vais déjà vous faire voir, comme ça vous allez comprendre. Donc, si je prends le premier ici, donc dans système, parce que si je vais dans paramètres, on a aussi gestionnaire de logiciels dans paramètres. Je ne sais pas si c'est une boulette, mais normalement ça doit pas être. Normalement c'est soit dans système ou dans paramètres. Normalement c'est dans système, mais ça n'a rien à voir avec les paramètres, parce que ce n'est pas un paramètre gestionnaire de logiciels. Ça fait partie du système. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans. Bref, paramètres, si je fais ça, est-ce que je peux l'enlever? Si je fais modifier, est-ce que je peux l'enlever d'ici? Il va y avoir une façon de l'enlever d'ici, il faudrait que je trouve après. Donc bah voilà, vous l'avez ici. Bon, je vais plutôt prendre celui-ci. Donc gestionnaire de logiciel, j'ai dit, hein, ici. Vous allez voir la fenêtre que ça met. Donc là, vous avez vu la fenêtre, elle est comme ça. Et maintenant, si je prends l'autre, logiciel, on a une fenêtre comme ça. Viens là par là, toi. Donc c'est pas tout à fait la même, hein. On croirait, hein, mais c'est pas tout à fait la même. Celle-ci en haut, donc là, la première que j'ai ouverte. Ici, si je clique sur les pointillés, je ne peux pas ici sélectionner, montrer les applications installées. Bon, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Ça m'est déjà arrivé sur, je sais plus quoi, quelle distribution. Je ne pouvais pas sélectionner là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé pourquoi. J'ai vu des vidéos où la personne, elle arrivait à sélectionner, et moi, je ne peux pas. Donc vous attendez à ça. Donc c'est un peu dommage qu'on ne peut pas, avec cette fenêtre-là. Parce que le problème, c'est que pour savoir ce qui est installé, ça vous oblige à aller ici, dépatouiller tout ça, regarder machin, rechercher, revenir là, vous voyez, est-ce qu'il y a eu des va et des vient. Alors qu'il était si simple, en fin de compte, oui, on peut, normalement c'est mis là, mais celui-là, on ne sait pas, je ne peux pas. Bref, je vous ai montré, voilà. Mais par contre, celui-ci, on peut installer. Comme ça, on voit tout ce qui est installé. Donc ça, apparemment, c'est GNOME. Ça, c'est le gestionnaire de logiciels, apparemment. Reprenez-moi si je me trompe, c'est GNOME. Parce qu'apparemment, moi, quand j'installe Software GNOME, ça installe tout ça. Comme ça, la même fenêtre. Mais de toute façon, vous allez avoir normalement les mêmes logiciels de ce qui est installé et pas installé, aussi bien dans ce système, aussi bien dans celui-là que dans celui-là. Voilà. Vous allez avoir les logiciels similaires qui sont installés ou pas, mais c'est présenté d'une autre façon en fin de compte. Si vous voulez désinstaller des logiciels, grosso modo, vous passez par l'autre, par celui-ci. Voilà, ce sera mieux, supprimer par exemple, etc., etc. Application Finder. Alors, j'aime bien parce que c'est pas toujours marqué en français, puis pas évident. Alors moi, je vais en désinstaller exprès, puis on verra. Parce que moi, j'ai eu le souci sur... J'ai eu un souci sur MX Linux. Quand je désinstallais les applications, toutes celles ici, voilà, exactement pareil. Toutes celles dont je ne me sers pas, eh bien, ça a planté l'ouverture de ma session au redémarrage. Admettons, j'enlève Bluetooth. On verra bien. J'enlève. Comme ça, je vais le faire devant vous. Comme ça, on va voir. Si j'enlève Bluetooth ici, on va voir. Capture d'écran, je m'en sers pas. Je vais l'enlever. Je suis sur VirtualBox, donc je m'en sers pas. Alors, je vais essayer de reproduire la même chose. Alors, j'étais pas parti pour faire ça. Mais je vais en profiter. Client de messagerie, je m'en sers pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Application, je ne vais pas toucher. Là, je touche pas, je touche pas. Gestionnaire de fenêtres. Help GNOME, ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il me fait? Supprimer Help GNOME. Oui, je m'en fous, ça, j'en veux pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus, je vais laisser. Cadre live. Je vais l'enlever, je m'en sers pas, c'est VirtualBox. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Outil de numérisation, ça, je m'en sers pas.
Alors, j'étais pas parti pour faire ça, hein. C'est juste comme ça, je vais voir, pour voir la réaction. Système info, ça je ne touche pas. Interface, ça je ne touche pas. Screen lock, ça je vais pas toucher. Screenshot, oui, ça je... screenshot, oui, ça je l'enlève. Alors j'enlève que les petits trucs que j'ai pas besoin, les petits logiciels, hein. Je touche pas aux applications qui sont dit un peu du système. Ça je vais pas toucher. Bah voilà. Oh, il y en avait beaucoup moins que l'autre. Sur MX, il y en a plus. Bon là j'ai enlevé, voilà, grosso modo. Bon, ça je redémarrerai après pour voir, mais ça m'intéresse avec sa plante, hein. Donc vous avez ici mise à jour, etc., etc., etc. Hop, relancer. Par exemple. Voilà, donc là ça ressemble, hein, et si vous voulez chercher des choses, bah voilà, n'oubliez pas de développer ici pour aller regarder les jeux audio, vidéo, etc. Voilà. Bon là vous connaissez, je ne vais pas m'éterniser. Donc j'avais dit, système, si je lance celui-ci, c'était quoi déjà? Voilà, celui-ci, hein, on ne pouvait pas là-haut. Mais grosso modo, vous avez la même chose. Sauf que c'est présenté différemment. C'est un peu dommage. Si je vais dans outils système, voilà, c'est présenté comme ça. Alors, je vais quand même installer BlashBit, moi. Installation. Alors j'ai entendu dans un commentaire que quelqu'un me disait BlashBit, il est bon, il est soi-disant réputé pour casser le système. Bon, je vais pas, ce n'est pas un reproche pour la personne, hein, et je ne veux pas citer le nom de la personne, mais voilà, c'est pour vous donner mon point de vue. Moi, je l'utilise toujours sur mes Linux. J'en ai deux, un sur clé USB installé et un en disque dur. J'utilise BlashBit et j'ai pas de souci. Voilà. Je coche tout, comme je lui ai dit, sauf mémoire et espace disque. Mais je coche tout. Et je l'utilise en route. En super utilisateur et je n'ai pas de problème. Bon. Bref, c'est un petit truc. Donc voilà, vous avez tout ça. Tout ce qui est en vert, c'est que c'est déjà installé. Et vous pouvez aussi, bien entendu, désinstaller, hein, tout ce qui est en vert. Voilà. D'ailleurs, je vais activer le pare-feu. Parce que moi, j'aime bien activer le pare-feu. Alors, on se croirait sur Manjaro, comme je vous ai dit, hein. Là, c'est le même menu démarrer que Manjaro, etc. Suivant la version de Manjaro que vous avez. Si vous avez Manjaro KDE, c'est pas comme ça. Après, elle est pas mal, hein, je la trouve pas mal, hein, Peppermint, là. Bon, bref, vous avez ça, les logiciels. Hop, je vais arrêter. Que je peux vous dire de plus? Système, je vais vous faire voir ce qu'il y a dans le système. Ah, ils l'ont mis en Azeroth, c'est bien. Parce que des fois, on télécharge BlashBit, mais il n'y a pas la truc Azeroth. Donc c'est un peu chiant, à chaque fois, il faut faire un clic droit sur bureau et ouvrir en tant que administrateur. Bon, il était si simple de mettre ça. Là-dessus, voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous avez gestionnaire de paquets synaptiques, ça c'est autre chose. Vous pouvez aussi gérer les logiciels ou en rechercher à partir de là. Là, c'est mon point de vue. Moi, des fois, je le fais à partir de là. Quand je ne trouve pas dans le store, je vais là. C'est de là que j'ai fait Cadan Live. Bon, il est peut-être dans le store, hein. Alors, je ne vais pas retourner ici parce que vous allez dire, voilà, c'est un peu gonflant. J'avoue que ce sera gonflant. Donc, des fois, je passe par là, moi. Installateur de paquets, machin, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai des débits, ça doit être des Debian, parce que le signe là, c'est Debian. Le symbole là, ça ressemble à Debian, donc ça doit être installateur de paquets G Debian. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir, comme ça on va voir ce que c'est. Actualiser. Bon,
je ne sais pas. Alors la vidéo, bien entendu, elle sera un petit peu accélérée. Hein. Ne vous inquiétez pas si ma voix elle semble bizarre, comme je vous dis, hein, c'est parce que j'accélère, sinon c'est vraiment trop long à regarder. Ça, je ne sais pas ce que c'est Samba. Là, on a vu le screen log, je ne sais pas. Paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est pour bloquer les machins, le truc sur Internet. Je vais vous faire voir. Là, c'est le signe de Clamavé, l'antivirus. Ou Clamav. Un truc comme ça, ici, là. Mais apparemment, ce n'est pas un antivirus. Bon, je vous laisse lire, c'est en anglais. Bon, là, le temps que je déchiffre tout ça, il va falloir que je fasse une saisie sur la traduction, parce que là, je suis incapable de vous déchiffrer tout ça. Bon, je vais dire oui. Voilà, choisissez votre bloqueur de publicité préféré. Alors, ça agit sur qui, sur quoi, j'en sais rien. Je vais pas vous dire. Est-ce que ça agit sur les pages internet ou quoi, j'en sais rien. Je vais pas vous dire. Ben là, vous voyez, ce sont des plugins, mais si on ne sait pas d'où ça sort, voilà, on ne sait pas ce que ça fait dans votre dos. Parce que des fois, on vous apporte ça sur un plateau gratos, et puis en fin de compte, justement, c'est fait pour prendre des choses. On vous fait croire que ça prend rien, donc vous vous dites, ah ben c'est bon, je fonce, je suis protégé. Et puis en fin de compte, c'est justement l'effet qui se coule, l'effet inverse, boomerang. Ça prend justement. Donc méfiez-vous quand même. Après, si c'est juste pour bloquer les pages internet, j'en sais rien, bah vaut mieux ajouter directement le plugin sur votre navigateur. Donc j'avais dit paramètres, on a ça, affichage, etc. Donc je vous laisse lire en même temps. Ah, il y a encore un logiciel de mise à jour, un truc de fou. Et là, gestionnaire de mise à jour. Ah bah dis donc, il y a combien de gestionnaires là-dedans? Update Manager, voilà, refresh. Ah, ça n'a pas fini de chercher. Bon, ma fenêtre vide. Bon, je vais laisser comme ça. J'en étais où? J'en étais sur ici. Et donc j'avais dit, il y avait, voilà, il y avait ça, gestionnaire, et il y avait aussi ça, logiciel mise à jour. Ah bah dis donc. Ah d'accord, logiciel mise à jour. Ça c'est un peu dans les paramètres. Autre logiciel, mise à jour. Voilà, moi ici, c'est toutes les semaines. Parce que sinon, tous les jours, si vous vous servez de votre PC, tous les jours ça va chercher mise à jour. Moi j'aime pas. Toutes les semaines affichées immédiatement lorsqu'il y a d'autres mises à jour. Ah, là je peux pas cliquer dessus. Prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il est sur jamais. Je ne vois pas le rapport avec Ubuntu. Je ne sais pas. Je vais mettre quand même comme ça, on verra bien. Là, je ne sais pas. Honnêtement, je sèche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, lorsqu'il y a d'autres mises à jour, je ne peux pas régler. Toutes les semaines affichées immédiatement. Là, c'est lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, hein, donc ne pas confondre avec mise à jour, voilà. Donc là, le reste, je ne touche pas. Fermé. Donc j'avais dit que j'étais dans paramètres. Je vais aller en bas. Il y a des choses que je ne connais pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est pour les utilisateurs en connaissance. Parce que là, attention. Bon, là, je suis sur VirtualBox, donc peut-être qu'il a repéré que je suis sur VirtualBox. Je pense, hein. Mais là, attention, faites pas n'importe quoi, parce qu'une fois, moi, j'ai planté le Linux parce que j'ai mis le driver, je sais pas quoi, de la carte vidéo, je sais pas quoi, sur Manjaro, et ça m'a planté. Obligé de
de tout remettre avec Timeshift. Heureusement que j'avais fait une sauvegarde. Sinon, j'étais bon à tout recommencer. Donc là, méfiez-vous. Hein. Sur Linux, c'est pas comme sur Windows. Hein. Les pilotes, là, ça se met pas automatiquement et des fois, bah, ça fout en l'air. Donc là-dessus, attention. Bon, après, le reste, hein, ce sont des choses... Alors oui, je voulais vous faire voir quand même ça. Ben, ça, je vous l'avais déjà fait voir. Là aussi, vous avez des logiciels et vous pouvez rechercher aussi. Quand vous ne trouvez pas dans le store, voilà moi comment je fais. Ça c'est moi personnel comment je fais. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, moi je le fais comme ça et ça m'est déjà arrivé de trouver quelque chose que je ne trouvais pas dans le store. Quand il n'y est pas dans le store, tout simplement, je viens là, gestionnaire de paquets synaptiques. Ici, vous avez catégorie. Donc vous regardez déjà là-dedans. Mais bon, après, si vous savez le nom du logiciel exact, vous vous prenez pas la tête à aller là, vous faites rechercher, tout simplement, vous tapez le nom du logiciel. Admettons, voilà, par exemple, peut-être pas Caden Live. Si par exemple je recherche Caden Live, voilà. Bon, c'est pas. C'est un exemple, hein, voilà, je prends ça comme ça. Voilà, si vous le trouvez pas dans le store, non, des fois vous le trouvez là, moi ça m'est déjà arrivé. Et il n'était pas dans le store du tout, et je le trouvais là. Ah ben là, vous le voyez là, vous le sélectionnez, vous faites sélectionner pour installation. Voilà, tout simplement. Vous faites ça, là, on s'en fout. Vous pouvez lire aussi. Hein. Prévoir d'effectuer d'autres changements. Là, 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 oui, ok. Là, ok, ça c'est sélectionné. Mais il faut cliquer sur appliquer. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas la fenêtre qui s'ouvre tout de suite derrière, qui vous demande, voilà, sachez qu'il faut appliquer là et re-appliquer là après. Bon, c'est 5 clics juste pour ça, c'est un peu dommage. Et puis là, ça installe. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait sur je sais plus quelle distribution. Moi, justement, c'était Caden Live. Il n'y était pas dans le store. Et j'ai trouvé comme ça. Voilà comment je fais moi personnellement. Et vous pouvez aussi désinstaller des applications par ici. Et les désinstaller complètement. Parce qu'il y a deux possibilités. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, reprenez-moi si je me trompe, quand vous cliquez là-dessus, en passant par là sur désinstaller une application, par exemple là, vous la sélectionnez, vous faites désinstaller. Il y a deux façons, désinstaller normal, et il y a marqué désinstaller complètement. Donc je pense que quand vous dites désinstaller complètement, je pense que ça supprime aussi le paquet que ça a téléchargé. Je crois que Linux, il garde quand même le paquet compressé dedans, au cas où vous voulez le réinstaller. Mais ça, reprenez-moi si je me trompe, je suis pas assez avancé pour vous dire. Et si par exemple là je me mets là, vous voyez, on peut sélectionner pour suppression ou suppression complète. Et là vous avez encore des choses là. Alors, si je fais par exemple sélectionner pour suppression, ça fait quoi? Comme ça je vais le faire devant vous. Alors si je fais ça, il m'a quand même gardé celui-ci, vous voyez? Il m'a mis en rouge celui-ci, mais celui-là, il est toujours bon. Alors, je vais annuler. Je vais revenir en arrière. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Je vais faire sélectionner. Comment je fais pour annuler, là? Je ne sais pas. Alors maintenant, si je fais, hop, si je clique dessus, sélectionner pour suppression complète. Celui-là, il est toujours... annulé. Bon, bref, vous avez vu, parce que là, si je reviens là, oui, annulé. Je vais quand même regarder. Qu'est-ce que ça dit? Parce que je suis curieux de voir. Je vais aller plus vite comme ça. Alors, bien entendu, là, je passe par là, hein, mais vous l'avez ici par la catégorie. Si vous allez dans la catégorie ici, logiciel vidéo, vous allez dans vidéo, quelque part, vous l'avez là, ici, logiciel vidéo. Et normalement, il apparaît pas.
Pourquoi il apparaît pas? Ah bah tiens, c'est bizarre qu'il apparaît pas là. Alors pourquoi il apparaît pas ici? Est-ce que ça fait partie dans les cas? Un peu bizarre, il apparaît pas là. Là, je le vois pas. Logiciel vidéo. À moi, ce qu'il n'est pas placé dans le logiciel vidéo, donc quoi ils m'ont mis ça alors? Il est peut-être placé dans une autre catégorie. Mais normalement, non, je ne pense pas. Graphisme. Non, normalement c'est dans vidéo. Bah, je sais pas, je le vois pas là. Bon, voilà, je vais faire comme ça. Donc là, il est là. Donc si je fais ça, suppression complète. Non, ça me garde toujours celui-ci. Et celui-ci, ça me le garde. Si je fais appliquer, y compris les fichiers de configuration. Ah, d'accord. Y compris les fichiers de configuration. Annuler. Sélectionner pour suppression, appliquer. Et là, ça me remarque à supprimer complètement, y compris les fichiers. Bon. Annuler. Voilà, annuler, annuler. Bon, je vais recommencer, sélectionner pour suppression simple. Appliquer. Ah, voilà, d'accord. Vous avez vu, là, maintenant, il n'y a plus marqué. Donc, je pense que je dois aussi supprimer, ben, comme ça dit, les fichiers de configuration. Donc, vous avez vu, voilà. Donc, grosso modo, soit vous désinstallez par la Logitech, la GNOME, etc., ou par là. Et je ne sais même pas si du fait que là, je l'installe par là, par logiciel, par gestionnaire de paquets synaptiques, est-ce que si je l'installe de là, du fait qu'il n'est pas dans le store, est-ce qu'après je peux le voir dans le store? Bon, alors je ne vais pas tester sur Garden Live parce que normalement il est dans le store. Donc bref, vous avez vu, je vous ai fait voir, je ne vais pas m'éterniser ici. Donc grosso modo, voilà, c'est une distribution, on va dire classique, hein, moi j'appelle ça du classique. Voilà, c'est pas comme MX, Linux MX qui a mis un onglet outils, les outils système. Voilà, donc là grosso modo, voilà. Et on ne peut pas donc désinstaller les applications directement par le menu démarrer. Dommage. Si je fais ça, vous voyez, on ne peut pas. C'est un peu dommage. Alors Linux Mint, ils l'ont mis. Ils l'avaient retiré à un moment donné. Sur la version 18, ça y était. Ensuite, version 19, il n'y était plus. J'avais passé un coup de gueule. Je me suis pris une remarque sur Internet par une femme. Je préfère pas citer le nom. C'est pas le but de cette vidéo. C'est que voilà, bon, elle m'a dit, ah, mais pourquoi, qu'est-ce que ça peut faire et tout. Bah, qu'est-ce que ça peut faire, la preuve? La preuve en est, c'est que l'équipe Linux Mint, il l'a remis. Miracle. C'est quand même plus pratique, je trouve, que d'aller à chaque fois chercher dans les stores, les paquets, etc. Vous êtes là, vous avez directement tout. Voilà, vous savez où elle est. Par exemple, aller dans Internet, voilà, admettons ça, j'en veux pas. Firefox Send, là, je m'en fous. Hop, désinstaller. Ça, c'est pratique. Et ça désinstalle, voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça que, voilà. Genre, si vous êtes sur Windows, bah, vous avez, par exemple, Internet, quand vous installez, vous avez exécuté le logiciel ou désinstallé, en général. Voilà. Et donc, Linux Mint, il l'a mis dans la version 19. Il l'avait retiré et ils l'ont mis. Tant mieux, comme ça au moins. Et là, il n'y est pas. Bon. Bref, donc, il faut passer par, hop, les gestionnaires, etc. Là, je voulais montrer, je remonte une deuxième fois, c'est du Manjaro. Enfin, j'appelle ça du Manjaro, hein. Voilà, vous avez des trucs, des onglets pour affiner, network, système, etc. Bon, j'ai fait le tour, hein. Je vais pas faire comme certains qui vont vous montrer le terminal alors que c'est complètement débile. Je ne vois pas pourquoi les gens ils montrent un terminal. Un terminal, c'est un terminal qui est de la couleur, qui soit bleu, vert, gris ou jaune, ou kaki ou cacahuète, on s'en fout. Il y en a qui, oh le terminal, regardez comment il est celui-là. Bah, je sais pas, c'est, voilà. Je vais pas dire le mot, mais bon, je vois pas un terminal, c'est un terminal, voilà.
Donc je vous fais montrer les choses essentielles. Et puis là, bah, je vous ai dit, hein, hop. Ça j'aime bien par contre, voilà. Ça c'est pas mal. Comme ça au moins. Après vous pouvez ajouter des docks, etc. apparemment. Bon voilà, j'ai fait le tour, hein. Je vais pas refaire d'autres vidéos sur Paperman, je vous ai fait voir grosso modo. Voilà. Parce que sinon. Et puis comme c'est la même chose, ça sert à rien que je refasse d'autres vidéos pour ça. Alors je me permets d'ajouter une petite remarque. Pour ceux qui disent que, soi-disant, il n'y a pas de virus à Linux, bon, ça je sais pas où c'est qu'ils ont entendu ça, il suffit qu'il y ait un imbécile qui a dit ça. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est pas moi qui l'ai mis, Clam TK, c'est un antivirus, voilà, Clam AV, Clam antivirus, AV. Alors je pense que les développeurs, hein, et ceux qui font les programmes sur Linux, je pense qu'ils sont mieux placés qu'un simple pingouin qui va dire qu'il n'y a pas de virus, voilà. Donc s'ils l'ont mis, c'est que, à mon avis, c'est que il peut y avoir des choses. Voilà. Et ça, je vous assure qu'ils l'ont mis. D'ailleurs, je vous ai fait voir. Donc, vous voyez, ça ressemble au signe, au bloqueur que je vous ai fait voir tout à l'heure, ici, là, dans le menu. Il y avait, je sais plus quoi, là, voilà. Ici, il y a de bloc. Donc, ça dépend donc de ça. C'est le même signe. Alors, bien entendu, il y a beaucoup moins de virus sur Linux, c'est sûr. Mais, voilà. Après, pourquoi ils l'ont mis? J'en sais rien. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas de l'entourloupe? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Moi, je ne télécharge pas de logiciel bizarre. Et voilà. Donc, je vous ai fait voir ça un petit plus. Autre petite remarque que je viens de m'apercevoir, j'ai installé donc Blashbit, par là, par ici, gestionnaire de logiciels, et tout à l'heure je vous ai fait voir qu'ici ça marchait pas. Là, montrer les applications installées. Bah là, apparemment ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, pardon. C'est pas que ça refonctionne. Alors est-ce que justement, il me montre ce que moi j'ai installé, pas ce qu'il y avait par défaut. Je pense que ça doit être ça. Parce que j'ai installé Blashbit. C'est le seul logiciel que j'ai installé en plus, c'est moi qui l'ai installé volontairement. Donc je pense que ça, c'est ce que moi j'ai installé. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ça, là ça fonctionne. Donc ça doit être ça. Ce que moi j'ai installé moi-même. Je trouve ça un peu con. Je trouve ça un peu con parce que si j'installe rien et je veux justement voir ce qu'il y a d'installé au lieu de me faire chier aller dans les trucs là, parce que sinon il faut aller là-dedans et regarder. Et tout ce qui est en vert, c'est installé. Donc je ne vois pas pourquoi, si c'est ce que je dis, il arrêtait bien de laisser, voilà, pour tout. Ça fait voir tout ce qu'on a installé. Ça me paraît un peu plus logique, voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Legal! Drop your get, drop your get, drop your get.